Franchement, elle ne va pas du C'est dans le quartier Mélène, à quelques minutes à l'ouest du centre-ville de Yaoundé, que se situe la mini-ferme. Cette partie du quartier est ainsi nommée, car dans les années 60, un fermier est venu s'installer sur les terres d'anciens villages autochtones que l'urbanisation a progressivement intégrés à la ville. À ce moment, la capitale politique du Cameroun voit les villages proches du centre-ville se densifier et se transformer en quartiers populaires, sous-équipés et difficiles d'accès. Les habitants s'y sentent abandonnés. Dans les années 80, la pression démographique est telle que la petite ferme cède son terrain, laissant derrière elle l'appellation d'un quartier renommé à Yaoundé. Mini-ferme, comme l'essentiel des quartiers populaires, est structurée par une seule et unique route goudronnée, située sur l'arête de la colline. Elle dessert les sous-quartiers par un lacis de petites pistes dégradées, mais très fréquentées. Nous sommes justement ici dans le sous-quartier, à quelques minutes du goudron principal. Plus on monte, plus les pistes s'élargissent et nous guident vers les couloirs qui mènent à la rue. La rue polarise l'essentiel des activités urbaines. Elle représente un lien à la ville et fait figure d'interface entre les populations et l'État. C'est ici que j'ai tenté de cerner les pouvoirs en charge de gouverner ce quartier, dont la réputation est d'être un territoire malfamé et criminogène. Mini-ferme, c'est sur une colline. Alors, les gens, les personnes, les populations, elles sont en quête de beaucoup de choses, surtout les jeunes garçons. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin du travail, ils ont besoin de faire beaucoup de choses, en fait. Ils veulent s'exprimer. Alors, donc, ce n'est qu'un mini-ferme, parce que c'est la seule rue qu'ils ont dans le coin. Puisque la plupart, avec le reste du quartier est dans le bidonville, dans le sous-quartier et dans le ravin. C'est vrai que c'est la seule rue qui permet de communiquer, où on peut rencontrer d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. C'est la rue qui fait vivre. Voilà, c'est la rue qui fait vivre le quartier. Avec l'arrivée du goudron, les villages se sont intégrés à la ville et sont administrés par des chefs de quartier. Ceux de la mini-ferme nous ont fait part des principales mutations de leur village et des raisons pour lesquelles elle est aujourd'hui une des rues les plus attractives de la ville. La sociologie de mini-ferme a complètement changé depuis des années. Nous avons d'abord la population a augmenté, ça fait qu'il y a beaucoup de promiscuité. Ensuite, nous avons la présence de nombreux bars, des bistrots. Vous voyez, nous comptons ici à peu près une cinquantaine de bistrots. Vous voyez, un petit quartier de moins d'un kilomètre. À moins d'un kilomètre, nous avons une cinquantaine de bistrots. La libéralisation économique des années 80 a entraîné le développement des bars. Avant, la réglementation était stricte et les bars devaient être espacés de 400 mètres. Aujourd'hui, ils sont collés et se sont regroupés à Mini-Ferme, qui était déjà réputée pour ses cabarets et ses musiciens légendaires du Bikouti. Aujourd'hui, elle est restée un repère du divertissement de la ville. Il y a des gens qui quittent certains quartiers, certaines villes pour la mini-ferme. Uniquement le week-end, parce qu'on sait que le week-end, la mini-ferme, ça chauffe. La mini-ferme, on vend ce qu'on ne vend pas ailleurs. Vous voyez un peu, on peut vendre du porc brisé, on peut vendre tout ce que vous voulez. Il y a tout genre de menu.
Le midi, les bars se transforment en pôles de restauration très attractifs. Commerçants formels, informels et illégaux se côtoient étroitement et profitent de l'affluence des bars. Dans les années 90, les jeunes du quartier et d'ailleurs s'approprient la rue. La dégradation des conditions de vie les pousse dans l'économie de la débrouille, qui représente plus de 70% du travail à Yaoundé. La rue de Miniferme devient le territoire de cette jeunesse sacrifiée, celle qu'on appelle la 110e. Jackie en est l'un de ses fondateurs. Cette rue de Miniferme, on l'a baptisée 110e, relativement aux différentes vibrations qu'on vivait dans le coin. Oui. Donc il y avait un peu plus d'agressivité, de violence, d'anarchie. Et ce qui a fait qu'on lui donne ce nom de 110e. Relativement à Brooklyn aussi, qui a la 112e rue. Donc ici, nous, on a donné la 110e. Oui. Un peu ceci comme ça, parce qu'en fait, c'est presque les mêmes systèmes qu'on vit. Ouais. Le trafic de drogue, la consommation, la détention, et puis l'entreprise des activités clandestines, tout ça, la prostitution et tout. La 110e est aussi le foyer d'une culture urbaine portée par la jeunesse. Le franc-anglais ou le cam-franglais en est un exemple. Il s'agit d'un argot qui peut être compris comme une manière d'affirmer son appartenance à la jeunesse urbaine camerounaise. Tu veux know le fonctionnement de la mini-ferme. Tu veux know comment ça waka à la mini-ferme. Car le système là-bas n'est là pas. C'est comme on a tu as nié là, comme on est go, on a nié. Tu vois, tu nies comme nous, il y a les petits mapan, les petits mapan qui brillent jusqu'au quad. Tu vois, non? Oui, il y a les petits mapan qui brillent jusqu'au quad. Sinon, les mapan là que tu vas voir les guests. Ils sont toujours là, en train de web leurs clients. Donc, c'est ce qu'elle dit. Et aussi les taillameurs qui sont là dans un autre rue. Oui, non, chacun comme dans son rue, non. Il y a les matières qui aiment jaune, il y a les matières qui aiment douleur, oui. Certaines matières sont aussi des bogues. Le bon sia, c'est avec ça qu'elles vont tout chop le mouna, la piole, elles n'ont pas d'emploi ni pour rien. Donc il faut go à la mini-ferme, il faut d'où la mini-ferme, il faut d'où un bignou à la mini-ferme, à défaut de ça, vous allez mourir de famine là. Miniferme donne à sa manière un souffle à la ville. On y tente sa chance, on y perd de l'argent ou l'on en gagne. Ici, tous les jeux sont permis. Bar au beige. Aussi solidarité bar au beige. Parce que la façade, c'est le bar. L'arrière, c'est le beige. Et quand il n'y avait pas de beige, les femmes allaient marcher avec des cartons. Les cartons, dès qu'elle se trouve un client, elle va peut-être derrière une maison ou bien derrière le bail, elle étale son carton et puis elle fait ce qu'elle a à faire. Elle replie son carton et ressort. Donc c'est compte tenu de tout ça que les gens ont compris qu'il fallait faire peut-être des maisons de passe. Et ça, c'est par rapport à ça que sont les auberges. À Miniferme, il y a près d'une trentaine d'auberges dédiées à la prostitution. Une auberge peut compter jusqu'à 30 filles. Une présence qui n'est pas sans gêner les habitants du quartier. Notre mini-ferme là, comme vous voyez là, les enfants, les petites filles, vous le voyez là, elles passent tout leur temps à partir de 18h jusqu'au matin. On a déjà tout fait. Parlez-moi à l'église, priez pour ça, mais ça ne change pas. Ce n'était pas comme ça auparavant. Maintenant là, non, c'est pire maintenant, ce n'était pas comme ça. Le temps passé là, il y avait un peu des enfants qui volaient seulement. Pas les filles que tu leur voyais se tenir en route comme maintenant là. Maintenant c'est pire. Maintenant c'est trop. Dépassés par les nuisances du quartier et soumis à une violence quotidienne, les habitants attendent une intervention de l'État et s'en remettent à leurs représentants les plus proches, les chefs de quartier et leurs chefs de bloc. J'ai donc souhaité les réunir afin de cerner les acteurs du contrôle de ces activités.
Le contrôle va être fait soit par le sous-préfet, c'est-à-dire l'autorité administrative compétente. Bon, la mairie intervient dans un autre domaine, peut-être celui des taxes, Des voiries. bon, des voiries. Bon, le chef traditionnel est là pour attirer l'attention parce qu'en fait, lui n'a pas de moyens de contrainte. Coercitif, comme on dit. Lui n'a pas de moyens coercitifs. Il ne fait que parce que lui, il est l'intermédiaire entre les populations et l'administration. Alors nous, comme vous avez, enfin, pour répondre à votre question, nous qui sommes là, nous avons comme mission d'attirer l'attention des pouvoirs publics, des forces de l'ordre, qu'il y a telle ou telle chose qui se passe dans le quartier, et particulièrement cette affaire d'auberge. On peut pas, je disais tantôt que ce n'est pas des auberges, hein, parce que ce n'est pas reconnu au niveau du ministère du Tourisme. Encore moins peut-être dans une mairie ou une préfecture. C'est peut-être un particulier, hein, qui décide d'ouvrir ses battants toute la nuit pour des services de ces gens. Donc vous n'avez pas une preuve que c'est l'auberge. On va éteindre ces auberges. Mais quand on arrive sur le terrain, le propriétaire de l'auberge, son frère est ministre, son frère est colonel, son frère est capitaine. Pas moyen d'effacer. Tous ces fléaux ne sont pas ignorés par les autorités. Oui. Parce que lorsqu'un cadre de police passe ça à 22h, les policiers, les commissaires voient ces filles alignées, par exemple, pour la prostitution. Bon, si pour la consommation de la drogue, ça se fait en cachette, mais il y a des fléaux qui sont visibles. Bon, et que l'autorité administrative, apparemment, nous ne sommes pas contre l'autorité, bon, en disant qu'elle est peut-être submergée parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais lorsqu'on attire quand même l'attention une fois, deux fois, trois fois, et que cela reste sans réaction, il y a des découragements, et puis on se dit, bon, ok, nous n'avons pas de moyens pour essayer d'endiguer le fléau, mais on attend. En 2008, l'État camerounais, soutenu par la coopération française, a financé la création de postes de police de proximité pour calmer la rue. Une quinzaine de postes ont ainsi été installés dans les carrefours les plus dangereux de la capitale. Oh, on fait dans la police de proximité en général, dans ce quartier, secteur qui a été déclaré criminogène par les autorités compétentes de sécurité. Donc, nous sommes là pour se rapprocher d'abord dans un premier temps des populations. C'est la nouvelle optique que la haute hiérarchie de la police nous a demandé de faire. La particularité, c'est que l'UNIFEM est calme, hein, parce que les adeptes dorment. À partir de 18h que commence à faire son plein d'œufs. En journée, c'est très calme. En journée, on a généralement des problèmes de circulation, c'est tout. D'accidents. Donc, en journée, c'est très calme. Il y a des gens qui vivent toute la nuit et ils ne dorment pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des bars qui fonctionnent 24 heures sur 24. Et ceci, on n'a jamais fermé la porte. Et ceci, en dépit de la réglementation qui veut que si on a un bar, bon, l'heure de fermeture, c'est maximum minuit. Mais vous avez des bars qui, 24 heures sur 24, vous verrez des jeunes gens qui sont là. Donc, il y a aussi cette violation de la réglementation qui favorise tous ces fléaux. Tant qu'il y a des clients, les bars restent ouverts et fonctionnent dans l'illégalité. Pourtant, le poste de police est à quelques pas et la musique nous guide vers les bars restés ouverts. Pour les commerçants de la rue,
Ceux considérés comme informels, le maintien des bars leur offre l'opportunité de continuer à vendre toute la nuit. Pour eux aussi, le contrôle de l'État est ambigu. Il y a les gens de la mairie qui viennent, ils nous menacent pour leur donner l'argent. La nuit, la police vous surprend en train de vendre après minuit. On vous arrête. Si vous donnez un peu de sous, on vous laisse. On a trouvé que on fermait tard à minuit ferme. On a essayé de ralentir. Parce que quand on fermait tard, il y avait des gens qui dormaient dans les bars. Pour avoir trop bu, on les soutirait, on les prenait des portables. Et ils se prenaient à chaque moment au poste de police. C'est là où on a trouvé que normalement, les gens de bar ne ferment pas avant. C'est pourquoi à partir de minuit, tous les bars se ferment, sauf les boîtes. Les boîtes à... Alors, on peut mettre 50. Ouais, il va encore marcher. Déjà, Minifem, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'autorité. C'est un réseau de mafia. Parce que même les forces de l'ordre, ils viennent plus à Minifem. Qui travaille à Minifem, c'est celui qui cherche de l'argent. Ils travaillent bien, mais sauf que le fait d'arrêter un débrouillard, un retraité, comme nous on est là, on se débrouille, on cherche à manger, on vous arrête, vous donnez de l'argent. Oui, il m'appelle papa, après il me dit que comme tu n'as pas fait, attends, donne ta carte. Et ce n'est pas la carte qu'on demande. Tu as la carte, tu donnes, on les emporte. Donc la vraie carte, c'est l'argent que tu leur donnes. Tu leur donnes 500. Avant de nous arrêter, maintenant ils ne nous arrêtent pas, mais si tu négocies, on te laisse. La négociation est au cœur du maintien des activités, et tous les commerçants de la rue sont soumis à un contrôle quotidien, surtout la nuit. À partir de minuit, tu n'as pas ta carte, on te rafle. Et il y a aussi la gendarmerie, quand tu es habillé en petit, en sexy, non? Quand ton corps est exposé, on t'arrête, tu payes 30 000. Tu payes 30 000 à la gendarmerie? Ouais. Et à la police? À la police, c'est 3 000. À Minifem, il ne se passe pas un soir sans qu'un fourgon de la police n'arpente la rue. C'est un protocole rodé. Mais les forces de l'ordre ne sont pas les seules forces en présence dans la rue. Les caïds du quartier se partagent aussi les couloirs et taxent leurs usagers d'un droit de terre. Une fille qui part de chez moi pour aller travailler dans un autre couloir, elle devrait d'abord, en principe, on appelle ça les droits de route. Droits de terre. Des droits de terre. Chaque fille a son territoire. Déjà de chez moi là, j'essaie de prendre, je prends des focus peut-être à... Il y a une cordonnerie là. Voilà, là c'est mon rayon. Donc les filles qui sont de mon couloir, elles ont accès là-bas. Elles ne peuvent pas traverser. Donc quand je prends mon travail, ça dépend de 19h jusqu'à minuit. Je paie 1500. Mais si je vais dépasser au-delà de l'heure, je vais payer 2000 pour la chambre. Et je paye 1500 à la chambre, 500 à la sécurité pour le garde et l'auberge qui nous garde. Pour être n'importe où, il faut payer les taxes. Il faut payer, il y a certains gars du carrefour qui te demandent l'argent pour t'intégrer, tu dois leur donner l'argent pour commencer à fonctionner dans le secteur. Les prostituées sont protégées par eux. Donc chacun vient, propose ses services à une prostituée.
Et moi je sais que si tu es dérangé, parce qu'il y a d'autres garçons qui viennent, qui te créent des problèmes, d'autres qui te harcèlent, qui te violent, qui te font, tu as tout genre de problème. Alors si tu es avec moi, moi je suis un gars de la rue, je dis, et je suis le commissaire de telle brigade, pas légal de tel quartier. Moi j'ai mes éléments là, mes gars, tu vois, c'est costaud là, et puis de côté, personne ne peut te toucher. Mais tu payes tant par soirée. Si elle s'intéresse, elle s'engage. Avec elle a sa sécurité. Même quand la police vient, ils sont là pour ouvrir les pistes et pour la faire partir. Non, vous n'avez pas raison, vous l'arrêtez, non, elle n'a rien fait. Ils font des faux problèmes, même s'il faut créer une bagarre. Et puis ils la font partir. Les bars et les couloirs qui mènent aux auberges sont soumis à un contrôle strict. D'un côté, les hommes en tenue semblent fermer les yeux. De l'autre, les forces de la rue en profitent et usent de stratégies pour maintenir leurs activités et se protéger. Un autre ordre urbain s'impose. Vous savez, l'auberge, c'est un lieu où il y a toujours des problèmes, il y a des hommes qui viennent, bref, c'est tout, des bagarres, tout et tout. Donc c'est la façon dont tu t'y prends qui fait à ce que tu imposes un peu ta loi. Et regardez où vous étiez dernièrement là. Ce couloir, avant que je n'arrive, a été réputé le couloir de la mort. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai balayé. Tout le monde peut entrer maintenant là-bas à toute heure. Les rares cas d'agression qui se passent là-bas, c'est quand je suis déjà rentré. La rue est contrôlée par nous, par les caïds. Pas les vrais, les gars qui n'ont pas froid à l'œil, qui n'ont rien à perdre. Donc c'est la loi qu'on amène, qui s'impose, qui s'installe et s'impose. C'est vous qui faites l'ordre? Oui, c'est nous la loi. Mais à part quand il y a pas le poulet. Le poulet c'est le gouvernement, on ne combat pas la loi. Mais à part eux, il n'y a personne qui contrôle la panne, qui contrôle sur nous. C'est nous qui gérons tout. Miniferme est un front nocturne qui met en scène les jeux de pouvoir entre les différents acteurs du gouvernement urbain. Mouniol, qui signifie homme fantôme, l'a bien compris. C'est une rue qui ne peut pas se faire contrôler. Puisque c'est une rue où tout se trouve. Il y a les autochtones, il y a des loups, il y a même ces keufs là. Il y a tout là, mais c'est les voyous. Tu sais, le voyou, même un président peut être voyou. Donc c'est comme un assemblage de voyous et qui ont grandi là et ils vivent là. Donc, tu vas les trouver là, ils sont les bandits, boivent le vin, mais quand tu vas voir demain, le matin, il sort sous-lieutenant, il prend sa tenue, tu le vois partir au travail. Mais dans la nuit, c'est lui qui bagarre avec toi. Tu vois un peu ça la Miniferme. La mise en ordre de la rue est le fruit d'une négociation obscure entre les grands caïds et les forces de l'ordre. Miniferme est un territoire où le droit à la sécurité se négocie au détriment des plus vulnérables. Nous attirons l'attention et nous disons que à la Miniferme, il y a tel fléau. Est-ce que nous pouvons... Parfois, la réaction des autorités administratives, c'est qu'on organise des rafles pour essayer de voir bon, qui est qui possède quoi. Bon, ça dure le temps de combien d'espace? Ça peut se faire pendant une semaine. Une fois, tous les 2 ans, on doit. Et après, c'est le même phénomène. Et le commandement des chefs de quartier se passe au rang de la pédagogie. Parce que s'il commande mal, ce bandit peut venir le tuer. Les chefs du quartier sont impuissants. Leur manque de moyens et l'absence de confiance envers les forces de l'ordre les résignent à cette loi du silence, où intimidation et justice populaire ne sont pas actes d'exception. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Bon, on parle des auberges et autres, c'est grave. Les auberges sont là. Il y a des bandits, il y a ces petites filles et tout le reste. Mais il y a des rapports qui sont constants pour être déposés. Bon, le chef, par exemple, comme disait le notable tout à l'heure, on ne peut pas prendre ces risques, sinon demain ou après-demain, on viendra égorger le chef ici. Atypique de par ses pratiques,
Miniferme n'est pourtant pas un cas isolé. Son maintien dans la ville est le signe qu'une coproduction informelle du gouvernement existe. Coproduit parce que l'État y exerce un contrôle continu, mais inégal, et parce qu'en retour, les usagers eux-mêmes utilisent tant bien que mal ce mode de fonctionner. C'est ça le message du chef de l'État camerounais. Ce pays n'est pas gouverné, il n'est pas régi, parce que les gens ne se disciplinent pas. La corruption a miné tous les cercles. C'est pour ça que, en son temps ici, vous, ça ne vous dit rien, vous les ressentez. Le chef d'État a appelé cette opération épervie, arriver à laver le linge dans la population. Parce que ici, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai envoyé mon fils là me prendre un verre pour boire le verre avec le chef. Mais si je l'envoyais m'acheter des cigarettes, pour qu'il soit motivé, je lui dis je vais te donner 100 francs. Donc la corruption commence à cet étage-là. Oui. Mais en son temps, moi je me rappelle que quand j'avais 10 ans, quand un aîné m'envoyait, c'était un honneur qu'un aîné t'envoie faire quelque corruption. Chose. Mais actuellement, cette corruption qui commence au bas étage. Vous êtes arrivé au Cameroun, ça fait un certain temps. Vous avez une organisation. Vous n'avez aucun service sans exception de quelque chose. Et c'est cette corruption qu'il faut absolument détruire. La corruption apparaît comme un mode de gouverner au Cameroun. Banalisée dans les pratiques, elle gangrène toutes les sphères du pouvoir, celle de l'État comme celle de la rue. Les dessous de Miniferme montrent que ces sphères se croisent, se chevauchent et s'affrontent, et que sans corruption, la 110e finirait par s'éteindre, au détriment de ceux qui en vivent. La rue nous a marqués comme nous l'avons marqué. Alors MC écoute, viens te faire marquer par les gars les plus high de tous les quartiers les plus chauds de Wiley Hills. Alors si t'as pas les couilles, sois sûr que tu pourras rien guérir ici au Mecca. Alors tu vois, le gouvernement protège même les plus high du banc. Garde la foi, négro, quand je nous crois dans un couloir. Alors on te demande juste rien, mais on te pille tout. Tu ne savais pas, nous on tord des coups. Alors on fait des tous pas, ah on te l'amène. Alors ici c'est bien massif, mise réaliste. Madago mokolo, Miniferme bogata, eso se ligue pa, kondengi briketri, e kunu kondongo, bogata ngandambala, terminus mimboma, e Carrefour Billy. Fâché MC, tu vois ici, on représente Madago, Mokolo, Miniferme et Ligue FA. Soldats de partout, tu sais, la Kaira, nous on a gagné le combat depuis des années numéro 1. Classement, c'est le man de la street, tu le sais, c'est notre bureau officiel. On est toujours OP, alors Mafia a pris l'action en main. Le rap ne pourra plus dormir car tu sais, nous on est là en veilleur avec les guns bien. Aïe, le monde est corda. Aïe. Bien sué, le kaki militaire, écoute ça. Le kaki légal est sué par la mafia, gangsta, c'est nous le général. Polytech et mien, on nique toutes les piques qui niquent notre clique. Aya, on la technique. Miniferme bogata, aya, eso se ligue fa, aya, kondengi briketri, e kundun kondongo, terminus manama. Les gars quand même, frère, protégez vos arrières.